nous sommes là pour recevoir l'onction de distinction et de célébration. Amen. Alors, quel est l'objectif de cette onction? L'objectif premier de cette onction, c'est qu'elle permet de distinguer la vie de quelqu'un. Mais c'est quoi la distinction? La distinction, c'est Dieu qui vient pour marquer la différence entre plusieurs personnes qui écoutent le même message, qui ont le même peuple spirituel, qui sont sur la même paroisse, qui sont catholiques, qui prient dans le même endroit, qui peut-être même mangent dans la même assiette, qui peut-être même portent les mêmes vêtements, qui peut-être même vont dans les mêmes supermarchés, mais il y a quelque chose de différent dans leur vie. Ça, c'est la distinction. On monte dans un véhicule, un accident arrive, ce qu'on ne souhaite pas. Et la distinction fera en sorte que celui qui est distingué parmi tant d'autres, c'est lui qui sort de cette prison-là sain et sauf. Pendant ce temps, tout le reste, ils sont à l'intérieur et ils sont en train de souffrir. Pourquoi? Pas parce que Dieu aime les autres et qu'il déteste les autres. La Bible nous dit que Dieu nous aime, nous tous. Mais ce qui a marqué la différence entre les autres et les uns et les autres, c'est la distinction. Alors je prie pour toi que cette onction-là puisse descendre dans ta vie dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. C'est ce qui fait la distinction. Vous pouvez passer un examen et ce qui fera que vous tous allez écrire de la même manière, vous aurez peut-être même les mêmes notes. Mais lorsqu'on va proclamer les résultats, un sera admis, un ne sera pas admis. C'est la distinction qui fait ça. Je prie que Dieu te distingue fortement. Dans le monde des affaires, ce n'est pas qui vend, c'est qui vend mieux. Et c'est la distinction qui fait que quelqu'un peut vendre plus qu'une autre personne ne vend. La distinction est quelque chose de très fondamental dans la vie de chaque enfant de Dieu. À un moment donné, si on a les mêmes inconnus, ce qui va nous démarquer, c'est la distinction. À un moment donné, si on a la même coiffure, ce qui va nous distinguer, ce qui va nous séparer, c'est la distinction. À un moment donné, si on a le même style, ce qui nous fera entrer dans certaines faveurs, c'est la distinction. À un moment donné, si nous voyons les mêmes portes, ce qui fera qu'un entrera dans ces portes et un autre ne rentrera pas dans la porte, c'est la distinction qui fait ça. Alors regarde ta voisine, dis-lui tu as besoin de la distinction. Et l'autre chose que nous sommes venus prendre aussi, c'est la célébration. La célébration, c'est chaque fois que quelqu'un est dans sa vie et qui se rend compte qu'il y a un événement qui vient frapper sa vie, qui vient bouger sa vie. Et cet événement-là lui donne d'exclamer de joie, de sauter de joie, de crier de joie, de célébrer la joie. Amen, amen. C'est pourquoi à un moment donné dans la vie de chaque être humain, ce qui fera que la personne va rajeunir, c'est la joie qu'il a. Les scientifiques même vont plus loin en disant que la joie guérit, la joie donne la santé. Les gens vont même plus loin en disant même que celui qui est beaucoup joyeux va durer sur la terre. Et pour pouvoir être une personne permanemment joyeuse, il faut que la main de l'Éternel se pose sur toi par l'onction qu'on appelle l'onction de célébration. Il fut un temps dans la vie de David, il était celui qui était tout le temps en train de pleurer, se lamenter avec ses psaumes qui font pitié. Mais un temps est arrivé dans la vie de David où David a reçu l'onction de célébration et il s'est mis à danser auprès de plusieurs femmes, auprès de plusieurs servantes, parce que quoi? Quelque chose s'était passé dans la vie de quelqu'un, dans sa vie personnelle. Dieu l'avait pris de l'eau de bar et il avait fait de lui un jeune roi. Je dis à quelqu'un, Dieu fera de toi quelqu'un d'exceptionnel dans ta génération. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, mais ma Bible dit que fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je sais que si ton désir vient, ça apportera la joie dans ton cœur. Et je prie que cette joie-là descende dans ton cœur. Je prie que cette joie-là pleuve dans ton cœur. Plusieurs chrétiens et plusieurs enfants de Dieu ont un problème. C'est qu'ils sont beaucoup tristes et peu joyeux. Demande à ton voisin, quand on fait le point entre le nombre de fois que tu es joyeux et le nombre de fois que tu es triste, qu'est-ce qui est plus élevé? Demande à ton voisin, il peut dire, dis-lui j'ai besoin de la réponse pour informer l'homme de Dieu. Il dit quoi? Alléluia. Ton voisin dit va te répondre la semaine prochaine, c'est ça? Ou le mois prochain? La semaine prochaine ou le mois prochain? Amen. Alors, la fondation pour recevoir l'onction de célébration et de distinction, la fondation de ces choses, il faut bénéficier de ce qu'on appelle un transfert. L'onction quitte du ciel, mais pour qu'elle aille vers quelqu'un, il faut qu'elle soit transférable. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir le permis, mais ça ne veut pas dire qu'il a une voiture.
Les gens peuvent avoir le Saint-Esprit, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la distinction dans leur vie. Quelqu'un peut avoir même l'argent de chaussures, mais ça ne veut pas dire qu'il a la chaussure. Quelqu'un peut avoir même la capacité, la compétence, un diplôme dans ses mains, mais ça ne veut pas dire qu'il a un travail. Qui comprend? C'est pourquoi il faut une onction pour concrétiser, pour matérialiser tout ce que Dieu dit qu'il va faire dans ta vie. Je lève ma main et je commande que Dieu t'accorde cette onction-là pendant que nous sortons de cette salle. Avant que je dépose le micro, que cette onction descende sur toi. Avant que je dépose le micro, que cette onction descende sur toi. L'une des fondations extrêmes pour que cette onction-là descende sur toi, il faut que tu puisses croire en une autorité spirituelle que Dieu va établir sur ta vie. Vous savez, Dieu ne peut pas te donner quelque chose de quelqu'un sans que tu aies un certain niveau d'estime, de considération, d'appréciation, de respect pour cette personne. Et l'appréciation, l'estime, le respect, la considération que tu auras pour cette personne va déterminer le niveau de transfert de cette onction dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Voilà. Mais bizarrement, l'une des bases pour laquelle quelqu'un va s'engager à avoir une certaine forme de respect, d'estime, de confiance ou de foi en quelqu'un, c'est que la personne doit reconnaître ce que Dieu a déposé sur cette personne. J'ai dit quoi? L'une des manières pour que quelqu'un ait un respect, une appréciation, une admiration, une foi, une confiance en une autorité spirituelle, c'est que la personne puisse reconnaître ce que Dieu a déposé sur la personne. Parce que ce que tu ne reconnais pas, tu ne peux pas apprécier. Quelqu'un est avec moi? C'est dans ce sens que les vendeurs disent, connaisseur connaît, mais Gaou passe. Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas l'article qu'ils vendent, mais tu ne sais pas reconnaître la valeur de l'article qu'ils vendent. C'est différent. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça ne veut pas dire que tu ne vois pas ce qu'ils vendent, mais est-ce que tu reconnais la valeur de l'article? De la même manière, pour qu'une onction te soit transférée d'une autorité spirituelle vers toi, il faut qu'il y ait un minimum de reconnaissance de ce que tu as déposé, cette onction-là, sur la vie de la personne. Il me rappelle un jour, je suis allé à une très grande conférence qui a bouleversé ma vie, l'une des conférences qui a bouleversé ma destinée, mon histoire. Et à cette conférence, on luttait pour s'asseoir, nous tous qui étions des serviteurs de Dieu, bergers, modérateurs et tout ce qui va avec ça. On luttait pour s'asseoir à cette conférence. Et quand on dit les 6 heures du matin, je vois tous les bishops, les trishops, les gars vraiment élevés dans la dimension de l'onction, en train de lutter. On attrape les chaises, chacun veut trouver la place, juste parce qu'on devait écouter un orateur qui avait quelque chose qui transportait. Et quand j'ai vu le tohu-bohu que les gens faisaient juste pour s'asseoir, pour avoir la place, juste pour se positionner, pour recevoir le message, une chose est venue dans mon esprit. Cet homme-là, il a quelque chose. Cet homme-là, il a quelque chose. Cet homme-là, Dieu a mis quelque chose sur sa vie. Partant de ça, quand j'ai reconnu ce que la personne transportait, au même moment, Dieu aussi n'a pas manqué de m'accorder ce quelque chose aussi. Quelqu'un est avec moi? Ce que tu ne peux pas reconnaître ne peut pas venir vers toi. C'est pour ça que Jésus dit, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est ceux qui ont reconnu qu'il était vraiment le Fils de Dieu, c'est ceux-là qui l'ont reçu. Personne ne peut recevoir une onction de distinction et de célébration d'une autorité spirituelle s'il ne reconnaît pas. Quelqu'un est avec moi? Ce que Dieu a déposé sur la vie de cette personne. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu voies ce que tu dois voir. Jean le chapitre 1 verset 35 à 37. Le lendemain, Jean était encore là. Il avait avec ses 2 disciples. Allons-y. Ayant regardé Jésus. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit. Voilà l'agneau de Dieu. Tout le reste voyait un jeune homme habillé en boubou. Tout le reste voyait un jeune homme habillé en boubou. Boubou des Malinqués, boubou des Nordistes, boubou de Jérusalem, boubou du Maroc. Mais lui, Jean, quand il voyait,
il ne voyait pas le boubou, mais il voyait l'agneau de Dieu en lui. C'est ce que tu reconnais qui t'affecte. Ce que tu ne reconnais pas ne peut pas changer ta vie. Tu peux être en train de prier dans un endroit pendant des années, mais ce n'est pas la manière dont tu pries qui va changer seulement ta vie. Souvent, la réponse à l'exaucement de ta prière est cachée simplement en ta capacité à reconnaître que la personne qui te prêche là, il y a quelque chose sur sa vie. Parce que si tu ne sais pas que la personne qui te prêche, il y a quelque chose de Dieu sur sa vie, tu ne pourras pas mieux apprécier. Or, ce que tu n'apprécies pas ne peut pas marcher dans ta vie. Remarque bien dans tes affaires. Le sac que tu apprécies le plus dure avec toi. Mais le sac que tu apprécies le moins, ça ne dure pas avec toi. Pourquoi? Parce qu'on garde bien, on chérit bien, on estime bien, on respecte bien, on considère bien ce qu'on apprécie. Je prie que Dieu te fasse voir ce que tu dois voir. Continue le texte jusqu'au verset 37. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Et au même moment, ils ont commencé à suivre Jésus parce qu'ils ont vu quelque chose de particulier. Les gens peuvent t'inviter à la prière, mais ce qui va faire que tu vas rester, c'est parce que peu importe ce que les gens sont en train de... Peu importe comment les gens qui t'ont invité se comportent, toi, pendant que tu t'es assis le premier jour, il y a quelque chose et il y a une voix qu'on appelle le Saint-Esprit qui t'a dit, cette personne qui prêche, elle transporte une présence de Dieu. Une présence de Dieu. C'est sur la base de ça que tu peux dire, je m'assois, je m'établis et je continue de suivre. Qui suit ce que je dis? Voilà. C'est pourquoi la femme que tu n'apprécies pas, tu ne peux pas durer avec elle. Tout principe qui marche dans le spirituel, elle marche dans le physique. C'est la femme que tu apprécies, que tu considères, que tu reconnais qu'il y a quelque chose sur elle. C'est celle-là que tu mets dans ta maison. C'est le mari que tu apprécies, que tu reconnais qu'il y a quelque chose sur lui qui fait que c'est un homme qui peut t'amener à la mairie. C'est lui-là que tu dis j'accepte. Mais la personne que tu ne reconnais pas, c'est que Dieu a inscrit dans son cœur. Tu ne peux pas confier ton âme, ta destinée à une telle personne. À moins que tu sois une femme qui est avide du mariage. Mais je prie pour toi. Que le Seigneur ouvre tes yeux. 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 Et l'une des manières de pouvoir facilement reconnaître, parce que vous savez, j'ai tenté d'expliquer cette fondation-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne reçoivent pas, parce qu'ils ne savent pas reconnaître. Or, Dieu veut transférer. Mais il ne transfère pas parce que simplement tu dis je veux. Il transfère parce que tu considères ce qu'il veut faire. Et tu ne considères pas, il ne peut pas le faire. C'est ce principe-là qui a amené les gens à beaucoup recevoir. La femme tsunamite a dit, celui-là, c'est un homme de Dieu. La femme, comment j'appelle ça? La veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta a su que c'était un homme de Dieu. La femme qui avait des dettes aussi a su que Élisée était un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir d'un homme de Dieu sans être convaincu que Dieu a déposé sa présence et sa main sur la vie de cette personne. Sinon, tu seras juste un assistant. Tu seras juste un passant. Tu seras juste quelqu'un qui est assis là et qui regarde, qui dit bon, qui parle, hein, qui parle, il parle, qui continue de parler. Mais si tu sais reconnaître, tu vas voir quelque chose va venir. Et il y a pratiquement près de 3 choses sur lesquelles tu dois t'appuyer pour que tu puisses reconnaître que Dieu est quelque part. Est-ce que tu es avec moi? Tu puisses reconnaître que Dieu est avec quelqu'un. La première chose, Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres. Les œuvres viennent pour confirmer que Dieu est quelque part. Les œuvres viennent pour confirmer que Dieu est parti et est présent. Écoutez, je le disais hier, mais je le répète encore avec une autre manière d'envoyer le message. Si Dieu te fait rencontrer quelqu'un qui a dominé sur le démon du célibat, c'est ce qu'on a qu'on peut donner. Ça veut dire, si j'ai dominé sur le démon du célibat, c'est que je peux te donner le mariage. Il y a des gens qui suivent des personnes sans savoir ce qu'ils sont. Il y a des gens qui me font rire. Moi, tu ne peux pas venir m'enseigner sur le mariage si toi-même tu n'as pas vaincu le célibat. Tu ne peux pas venir me dire combien de fois je vais percuter le mariage. Si toi-même la percutance là, tu n'as pas réussi à la faire. Si toi-même tu n'as pas réussi à ça, c'est que tu ne peux pas envoyer quelqu'un là-bas. C'est là où quelqu'un est allé qui peut t'amener là-bas. Et la grâce, les œuvres que tu dois voir, c'est l'accomplissement que Dieu a fait dans la vie de cette personne. Jean le chapitre 14, verset 10. Jean 14, le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça veut dire que même si tu ne crois pas
que Dieu est avec moi. Peut-être que tu viens à la prière, mais si tu ne crois pas que peut-être l'onction est sur sa vie, si tu ne crois pas peut-être que les gens, tu ne crois pas que vraiment c'est Dieu qui m'envoie, c'est celui qui est en train de parler aux gens. Il dit, si vous ne croyez pas au moins ça, même les paroles que dit, vous ne croyez pas trop. Continue. Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui est en train de leur expliquer que, au fait, même si vous ne croyez pas en moi, regardez les œuvres que le Père fait avec moi. Regardez les œuvres que le Père fait avec moi. Regardez les œuvres que le Père bâtit avec moi. Regardez les œuvres que le Seigneur essaie d'établir avec moi. Regardez un peu. Donc quelqu'un qui a eu la victoire sur le célibat, il peut te parler du mariage. Il peut prier pour que tu rentres dans le mariage. La deuxième chose, quelqu'un qui lui-même dans sa propre vie, Dieu lui a fait la grâce sans l'aide de quelqu'un, orphelin de père. Il s'est levé, il a mis une entreprise en place. Et cette entreprise a été mabrie. Il y avait une équipe de personnes avec qui il travaillait. Et cette personne, sans l'aide de quelqu'un, sans se battre pour essayer d'arnaquer quelqu'un, de manipuler quelqu'un, la personne s'est retrouvée un bon matin avec près de 6 millions. Si une telle personne dit qu'il va prier pour ta prospérité, tu peux au moins croire en cette personne. Parce que les gens qui peuvent venir te dire 5 vérités, 5 clés pour prospérer, pendant que eux-mêmes leur posent, tu te poses des questions sur comment ils ont fait pour se retrouver là où ils sont. Ils ne sont pas habilités à te parler d'un sujet. Vous savez, quand les gens n'ont pas les profondes convictions de qui ils suivent et des personnes que Dieu établit sur eux, ils tergiversent quand le diable vient les séduire. Mais quand les gens ont des preuves au niveau des œuvres, quand le diable essaie de les séduire, ils ne tergiversent pas. Dieu est passé par moi avec humilité et gloire pour prendre une personne qui n'avait 0 francs, devenir quelqu'un qui est devenu opérateur économique à un chiffre d'affaires de pratiquement près de milliards. Si je viens te parler pour dire je veux te prier, je peux prier pour toi et Dieu va faire de toi quelqu'un de millionnaire, c'est parce que j'ai vu que tu as mis sur ma tête quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Si c'est quelque chose que je n'avais pas vu, je ne viendrai pas te parler. Je ne viendrai pas te dire des choses. On ne suit pas parce qu'on doit suivre. On suit parce qu'on a une certaine forme de conviction. C'est la conviction avec laquelle tu suis qui peut t'aider. Souvent, il y a des gens qui écoutent des conseillers autour de toi. Mais les conseillers que tu écoutes autour de toi, qu'est-ce qu'ils ont bien pu accomplir d'aussi extraordinaire? Écoute, même quand tu ne vois pas clair, regarde un peu le niveau d'excellence qui règne au niveau du ministère. Regarde l'organisation. Le Benjamin qui est venu la dernière fois, il dit, mais regarde quel niveau d'excellence. C'est vraiment bien, c'est vraiment extraordinaire. À telle enseigne où cette personne a fini par m'envoyer un message pour me dire, vraiment continue, je t'encourage dans ce que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que dans le courant naturel, c'est pas des choses normales et c'est pas des choses faciles à faire. Faut être quelqu'un qui est dans le ministère pour mieux apprécier ce que quelqu'un d'autre fait dans le ministère. Et quand tu vois ces faits comme ça, tu regardes, tu te dis, c'est trop simple. Dieu te dit, si ton entreprise même tu crées, ton entreprise, toi-même ta propre entreprise, elle sera pas excellente de cette façon. Je te dis la vérité. Elle sera pas excellente. Elle sera pas excellente. La preuve, c'est que regarde même ton salon de couture. La preuve, regarde même ton salon de coiffure. La preuve, regarde même les activités que tu fais. Depuis là, tu es dans un seul magasin. Tu n'as même pas encore pu avoir un deuxième magasin. Ça veut dire que si c'était aussi facile, tu aurais un magasin à Angré, tu aurais un magasin à Koumassi, tu aurais un magasin à Trècheville, tu aurais un magasin dans plusieurs endroits. Ça veut dire, c'est pas quelque chose de très facile. Donc si quelqu'un, Dieu l'a utilisé pour qu'il puisse essayer d'élever un bâtiment de ce genre, où des milliers de personnes viennent s'asseoir le dimanche, c'est que cette personne-là, peu importe ce qu'on peut dire, il y a quelque chose sur la vie d'une telle personne. Et cette chose-là, c'est ta manière de reconnaître qui fera que toi aussi tu vas réaliser quelque chose de grand. C'est pour ça que tous les grands hommes d'affaires savent reconnaître d'autres hommes d'affaires. Tous les grands maçons savent reconnaître d'autres grands maçons. Tous les grands ministres de l'évangile savent voir d'autres grands ministres de l'évangile. Je prie pour toi que Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies. Je prie pour toi que Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies. Même si tu ne comprenais pas le ministère, et même si tu ne comprenais pas les affaires, et même si tu ne comprenais pas certaines choses, mes amis, au moins, regarde au moins chaque mercredi et chaque dimanche, le nombre de personnes qui viennent dire Dieu a fait ça pour moi, Dieu a fait ça pour moi, Dieu a fait ça pour moi. Même si tu essaies de toi-même d'être un peu confuse, tu vas te dire à un certain moment, s'il n'y a pas une onction, ce résultat-là ne serait pas possible.
s'il n'y a pas une onction, avoir de telles choses ne serait pas possible. Ça confirme que l'onction de distinction et de célébration, Dieu peut passer par moi pour que tu puisses avoir ça. C'est pourquoi nos chemins se sont croisés. Pas parce que tu le voulais ou que je voulais. La Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. C'est pas vous qui choisissez. C'est pas nous qui choisissons. C'est Dieu qui choisit. Et il vous fait rencontrer ces personnes. Et il se sert de ces instruments pour accomplir quelque chose de grand. Je prie pour toi que tes yeux soient ouverts sur cette réalité. Donne-moi un amen qui fait tomber le tonnerre. Ne va pas donner ta vie à quelqu'un qui peut pas, qui lui-même n'a pas pu encore vaincre la partie que lui-même n'arrive pas à dépasser. Ne va pas donner ta vie à une telle personne. Je ne sais pas comment les gens font pour aller donner leur vie à une telle personne. Comment? Je prie que le Seigneur t'aide fortement. Lisons Actes des Apôtres, le chapitre 9. Tu vas voir quelque chose de très profond. Comme la parole du Seigneur. Acte 9, le verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain Verset 2. sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix. Qui lui disait. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant, on va chercher à savoir qui lui parle. C'est quelle voix qui lui parle. Vous allez voir maintenant. Allons-y. Il répondit. Qui es-tu? Seigneur. Et le Seigneur dit. Je suis Jésus. Que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. De te battre contre le système qui est établi. Tu peux pas. Tu peux pas te battre contre le système qui est établi. Ce que Dieu a lui-même a établi, ce que Dieu lui-même a bâti, toi tu peux pas renverser ça. Paul, tu es trop petit. Saul, tu es trop petit. Arrête ce que tu veux faire là. C'est Jésus qui est en train de persécuter. Parce qu'on voit l'homme, mais ils ne savent pas que c'est Jésus qui était derrière. Et Jésus est en train de dire à Paul, tu tues les gens, mais c'est moi qui suis en train de persécuter. C'est moi qui suis en train de combattre. C'est moi qui suis en train d'atteindre. Et malgré que Paul va recevoir cette vision extraordinaire, l'une des visions les plus spectaculaires, c'est la vision de Saul, sur le chemin de Damas, où Jésus lui-même lui parle. Lui, son appel là, ce n'est pas venu d'un homme de Dieu, c'est pas venu d'un ange, c'est pas venu d'un saint, c'est pas venu d'un rêve, c'est venu de Jésus lui-même qui est venu vers lui. Mais à la fin du film, c'est là que tu vas comprendre quelque chose. Allons-y, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Peu importe le niveau de vision que tu as, les dons que tu as, les grâces que tu as, les charismes que tu as, il faut que quelqu'un te dise ce que tu dois faire avant que tu commences. Non, moi j'ai une révélation, je vais créer mon ministère. Tu vas te créer des problèmes. Non, moi j'ai une révélation, nous allons créer une association de personnes. Tu vas te créer des problèmes. Cette affaire-là n'a rien à voir avec s'arrêter pour prier. Tu vois les hommes qui sont là comme ça là. Derrière chacun, il y a un village. Tu vois les gens comme ça, ils sont assis là. Derrière chacun, il y a une entité. C'est pas une histoire. Allez demander à toutes les mamans qu'on fait groupe de prière. La plupart d'entre elles n'ont même pas vu leur vie avancer. Les gens souvent peut-être même recevaient, même ne recevaient pas. Une soeur est venue me voir. Elle dit, je veux commencer à faire quelque chose. Je lui ai dit, tu peux faire. Moi, je sais qu'il y a fait. Va faire. Quand elle est partie, elle dit, vraiment, il n'y a pas quelque chose qui est plus dur que les fidèles. Il dit, tu n'as encore rien compris.
s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a dit ce que tu dois faire, tu vas revenir à la case du départ. Voilà pourquoi les ministères sont 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 15 personnes, 200 personnes, 60 personnes. L'Afrique est le berceau des ministères bancals et sans but. Ne réalisant rien et montrant aux païens que le christianisme n'est pas quelque chose de réel. Mais c'est réel, mais c'est parce que les gens ne veulent pas suivre la procédure. Avant de te lancer, il faut quelqu'un pour te lancer. Avant de te donner, il faut quelqu'un pour te porter. C'est pas une histoire de don. Tu n'as pas vu que Paul. Personne ici n'a reçu un ange qui est venu et qui lui a dit, je suis Jésus. Et une fois qu'il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Malgré que c'est Jésus qui est venu, son père spirituel n'était pas Jésus. Il va le conduire quelque part. Mon Dieu me montre, mon Dieu me fait voir, moi je ressens, reste tranquille. Cette affaire-là, reste tranquille, tu n'es pas dedans. Je t'informe qu'il y a un homme de Dieu qui s'est retrouvé en prison. Je t'informe qu'il y a un homme de Dieu, les pauvres fidèles qui ont aidé, les mêmes fidèles là, quand l'entité de sa famille s'est levée contre lui-même, l'entité là détruit le ministère qu'il a bâti. Je t'informe que plein de pères en Côte d'Ivoire, l'une des paroisses dont je t'ai le nom, il y avait quelqu'un qui avait réuni assez de monde là-bas. La première faille qui a frappé son ministère, c'était le divorce. Quand le divorce est rentré, il n'a rien compris. Il allait se cacher dans un autre pays dont je t'ai le nom. Les gens pensent au fait que c'est une histoire de venir prendre le pupitre et puis s'arrêter et puis parler. Tu ne sais pas. C'est pour ça que je suis en train de dire, si quelqu'un n'a pas quelque chose, il ne peut pas se mettre pour faire ça. Si quelqu'un n'a pas quelque chose, il ne peut pas se mettre pour faire ça. Il y a ceux-là qu'on appelle les appelés authentiques. Et c'est des appelés authentiques que Dieu appelle d'autres personnes. Si tu n'es pas dans la race des gens qu'on l'appelle authentiques de Dieu, tu as abandonné cette affaire-là. Toute personne qui rentre dans le système sans comprendre le protocole du système va mourir très vite. Continue le test. Pour que quelqu'un ne me rate pas comme un phobier. Verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne le voyaient personne. Actuellement, Dieu ne peut plus parler comme ça. Sinon, les gens vont vider à jamais. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. On le prit par la main. Et on le conduisit à Damas. On n'en a pas mis le nom de on parce que c'est pas important. La personne qui te fait venir à la communauté n'est pas important dans le processus. C'est lui que tu vas rencontrer ici là qui est important dans le processus. Les gens ne comprennent pas, les gens ne savent pas. Et comme ils ne sont pas bien enseignés, c'est pour ça que les gens font des choses qu'ils appellent groupe de prière, mais c'est des moustiquaires. Parce qu'ils ne connaissent pas le principe. Ils ne connaissent pas le principe. Et comme ils ne connaissent pas le principe, ils ne réalisent pas des choses extraordinaires. Ils ne réalisent pas des choses exceptionnelles, des cités, des grandes choses, des choses impactantes. Tu vois un des ministères qui a duré, qui a gardé la longévité comme béatitude. Regarde un peu comment ils ont construit Notre-Dame de la Délivrance à Icia. C'est établi, des années passent, c'est établi, ils ne se divisent pas. Ils sont ensemble et ils se multiplient. Mais tu vois les nouveaux groupes de maman voix, tanti voix, la soeur la voix, le frère la voix. C'est des bêtises et on ne peut pas réaliser des grands projets. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea. Il ne mangea et ne but. Il y avait à Damas. Nommé Ananias. Le Seigneur lui dit. Ananias. Il répondit. Me voici. Et le Seigneur lui dit. Lève-toi. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Il entrait et il lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Et Ananias répondit. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait. À des saints dans Jérusalem. Verset 14. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous
tous ceux qui invoquent ton nom. Super, c'est 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Malgré qu'il avait une grande mission, il fallait quelqu'un qui allait le porter, qu'on appelait Ananias. Malgré que Jésus est descendu, écoute, même si c'est là, tu as vu les lames de sang, il faut quelqu'un pour t'attraper. Malabalabaya. Malibra ushadadada. Je peux te donner un conseil. Tous ceux qui se sont levés pour aller faire les prières dans les hôpitaux, sans qu'il y ait un père pour les introduire, allez les voir. Ils sont tombés malades. Oh, les gens pensent au fait, ils vont après ça vous dire non, c'est Dieu, et puis on est en train de souffrir. Tu souffres parce que tu es stupide. Le principe est simple. Le principe dit il faut qu'il y ait quelqu'un qui te coach. Toi, tu dis non, moi, j'ai vu. Tu penses que c'est j'ai vu. Jésus a parlé à Paul, à Saul, mais il fallait Ananias pour l'attraper, prier pour qu'il voie. Pourquoi Jésus n'a pas prié? Parce que Jésus lui-même ne peut pas briser le protocole. Le Jésus même qui l'a persécuté, lui-même il a eu besoin de Jean-Baptiste pour commencer son ministère. Donc il ne va pas venir changer quelque chose. Dieu est fort, mais il ne peut pas aller contre les principes qui sont dans sa parole. On ne peut pas aller contre ça. Il ne peut pas aller contre ça. J'ai dit à Dieu, si c'est pour que je puisse commencer quelque chose où tu ne vas pas pouvoir réunir des millions de personnes, ne me mets pas dedans. Il dit, va, je t'envoie ici, je t'envoie ici. Quand Dieu m'a donné 2 figures emblématiques, il m'a dit, va, c'est ces personnes-là qui vont te porter. S'ils te portent, arrivé à ce moment, tu vas pouvoir commencer à prendre ton envol. Une vie de victoire n'est pas née simplement parce que tu es un excellent prédicateur. Il y a des gens qui prêchent mieux, mais il y a des choses qui n'arrivent pas à accomplir. Pourquoi? Parce que qui a parlé sur les têtes? Qui a parlé sur les têtes? Ne vous mettez pas dans des choses bizarres. Ne vous mettez pas dans des choses confuses. Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans l'histoire du genre. Non, ma tante du quartier a dit on doit se réunir, nous tous on va prier. Ta tante du quartier, qui l'a établi? Ne rentrez pas dans non, il y a une maman là, elle voit un peu. Donc nous sommes, qui l'a établi? On dit avant de prendre d'autres personnes là, toi-même faut voir clair. Tu vois pas clair, tu veux prendre. On dit enlève la paille qui est dans tes yeux pour prendre. Et la Bible va plus loin en disant un aveugle ne peut pas conduire quoi? Un aveugle. C'est quelle Bible les gens lisent? Mais quelles sont les profondeurs de l'évangile que les gens n'arrivent pas à comprendre? Et c'est pour dire que le Seigneur nous a abandonnés. Tu t'es abandonné toi-même. Tu t'es abandonné toi-même. Mais je prie qu'une nouvelle génération soit suscitée dans ces temps. Je prie qu'une génération qui comprend la vérité de l'évangile soit suscitée cette saison dans le nom de Jésus-Christ. Les yeux fermés de Paul, les yeux fermés de Saul, c'est quoi? C'est des gens souvent qui reçoivent beaucoup de visions, mais ils ont des combats par rapport à ces visions. Ils ont des combats par rapport aux dons qu'ils ont. C'est ça qu'on appelle les yeux fermés. On dit ils voyaient, mais ses yeux étaient ouverts, mais c'était flou. Ils n'arrivaient pas à voir les gens comme ça pour les toucher. Pourquoi ce problème-là était là? C'était là parce que c'est pas lui-même qui peut enlever les écailles de ses yeux. Il faut une autorité spirituelle pour enlever les écailles de tes yeux. Mes amis, le monde spirituel sans paternité spirituelle là, ça ne marche pas. C'est pourquoi le texte qui parle de combat spirituel là, elle commence d'abord par honore ton père et ta mère dans le Seigneur. Avant de dire je vais aller briser, avant de dire je vais aller casser, avant de dire je vais aller renverser. Qui est derrière toi? Qui t'a établi? Qui s'est porté garant dans le règne spirituel pour toi? S'il n'y a rien de toutes ces choses, tu es un papillon qui est en train de t'envoler comme ça. Et c'est comme ça aussi tu vas mourir et tu seras un martyr. Un martyr inutile. Pas un saint martyr qui accomplit des choses extraordinaires. Je prie que tu ne rentres pas dans cette stupidité. Je prie que la folie attachée au cœur de l'enfant ne prenne pas ton cœur. Je prie que le zèle qui prend les nouveaux chrétiens ne te prenne pas. Je prie que le faux zèle, le zèle amer qui vient des nouveaux, des frustrés, des blessés ne prenne pas ton cœur. Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie.
Je prie que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Je prie que l'onction de Dieu soit sur ta vie. C'est ce qui a détruit nos frères d'à côté. Tu vois le gars, le ministère, soleil levant. Après ça, dès que tu finis, c'est un bois. Hein. Et puis le prochain coin à côté, le ministère, soleil levant gaucher. À côté, tu avances un peu. Il y a un autre encore, un petit magasin. Le ministère de la vision de l'aigle et des 3 yeux prophétiques. Tu vas encore un peu à côté. Mais tout cela, ils font rien. Gros maquis quelque part là-bas. Ça mousse, le monde est là-bas. Et tous ceux, ils ont 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Abomination. C'est quel christianisme ça? C'est quel christianisme ça? Et les gens sont dedans. Kedi. Ils tapent les mains. Jamais. Si tu as une telle mentalité, tu es au milieu de nous. Je te conseille de partir. Parce que nous, on veut affecter les nations. Nous, on veut prendre des territoires. Nous, on veut réunir le maximum de personnes. Nous, on n'a pas la mentalité de cliquer et l'esprit de division. On a l'esprit de vision. Vision dans vision, ça fait division. Que la main de Dieu soit sur toi. Et l'une des manières de bénéficier de l'onction de célébration et de distinction, c'est la fidélité ou la loyauté. Tous ceux que vous voyez qui bénéficient de l'onction de distinction, célébration, c'est la fidélité et la loyauté. Tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, si ce n'est pas une cellule qui est connectée à la communauté et qu'il est ici, il est dans cette maison, faut lui dire, je lui dis d'arrêter pour son propre bien. Sinon, rendez-vous quelque part. Si le chemin de si je savais, mais au moins j'ai dit, parce que Dieu m'a montré ça dans une vision. Il m'a dit, parle de ça pour aider plusieurs personnes. Je suppose que tu ne savais pas. Mais maintenant que tu sais, je ne te conseille plus de faire ça. Chaque fois que c'est quelque chose, ça doit être connecté, greffé. Même ceux même qui gèrent les cellules, même gérer les cellules là, c'est difficile pour eux. Vrai ou faux? La clé fondamentale pour pouvoir avoir l'onction de célébration et de distinction, c'est la fidélité ou la loyauté. Personne ne devient grand sans cette clé. Personne ne s'accomplit sans cette clé. Personne ne peut être loin sans cette clé. La fidélité ou la loyauté. C'est quoi la fidélité, la loyauté? C'est la capacité de rester la même personne pendant longtemps, malgré les circonstances contraires, les oppositions, les complications. Toi, tu es la même personne. C'est quoi la loyauté? C'est la capacité d'une personne à rester honnête, à rester vrai, à rester sérieux envers un leader, une entreprise, une organisation, malgré tout. Romains le chapitre 8, verset 35. Romains le chapitre 8, verset 35. 8, le chapitre 5. Romains, le chapitre 8, le verset 5. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Ça veut dire, quand quelqu'un est fidèle, quand quelqu'un est loyal, quand quelqu'un dit qu'il est fidèle, il est loyal, ça veut dire que malgré qu'il y a la trahison quelque part, malgré qu'il y a le mensonge sur lui, malgré qu'il y a la tribulation dans sa vie, il y a l'angoisse dans sa vie, il y a la persécution dans sa vie, il y a la faim dans sa vie, il y a la nudité dans sa vie, il y a le péril dans sa vie, il y a l'épée dans sa vie, cette personne demeure fidèle. Femme qui te laisse qu'il y a un problème, la prochaine fois tu la vois, jette-la de ta vie. Une sorcière. Dieu m'a dit, prêche avec agressivité ce thème-là. Parce que c'est le message que l'antichrist n'aime pas. Pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il y a tant de divorces? C'est parce que les gens ne sont pas fidèles, ne sont pas loyaux. Tu as pris une femme, elle était mince, elle a changé de forme. Si tu es fidèle, tu dois l'aimer malgré tout.
Parce que quand tu es parti à la mairie, on a dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. La loyauté, c'est la capacité à mettre ses intérêts de côté. À mettre ses intérêts de côté et à mettre au devant les intérêts de celui que vous suivez. Si c'est une entreprise, si c'est votre mari, si c'est votre femme, si c'est une organisation, si c'est un groupe. Les gens qui disent qu'ils sont fidèles, mais dès que les problèmes viennent, ça les change. Ils abandonnent, ils laissent tomber. C'est que tu n'as jamais été loyal, jamais été fidèle. Les gens loyaux ne changent pas. Proverbe 17, 17. Quand quelqu'un est loyal, il t'aime en tout temps. C'est pour ça que quand Pierre a trahi Jésus et que Jésus est reparti vers lui, la première question que lui a posée, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Près de 3 fois pour dire à Pierre, si tu es capable de m'aimer, tu me seras fidèle. Les gens qui restent fidèles là, c'est des gens qui ont la capacité de rester amoureux jusqu'à la fin. Et je vais te dire un secret. L'un des secrets qui permet aux gens de rester ensemble jusqu'à la fin, c'est qu'ils ne mettent plus leurs yeux sur les défauts. Ils regardent les qualités. Sinon, tu vas regarder les défauts, tu seras découragé. Allons-y. Proverbe 17, le verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Il se montre un frère. Dans ta faiblesse, il t'aime. Dans tes problèmes, il t'aime. Dans tes défauts, il t'aime. Dans tes batailles, il t'aime. Il y a un problème, il t'aime. Il est avec une personne. Il est dans les problèmes, il est là. Il est là. Ce n'est pas une histoire de j'ai duré avec la personne. C'est est-ce que tu as montré à cette personne, dans les moments de haut, dans les moments de bas, que tu es avec cette personne. Ainsi, on peut être ensemble dans la même maison, mais absent de cœur. On peut être avec une femme, elle est là, mais elle n'est plus une femme, elle est une servante. On peut être avec un patron, on est là. Mon agent, on attend juste un moyen pour le piquer dans le dos. Amos 3, le verset 3. Si tu peux rester quelqu'un de fidèle, tu vas aller loin. Les gens ne sont pas fidèles, c'est pour ça qu'ils ne vont pas loin. Tu pries pour quelqu'un aujourd'hui pour que ça se manifeste demain. Dieu est capable de le faire. Mais Dieu se rassure de la fidélité de ces personnes. Allons-y. Amos chapitre 3, le verset 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ça veut dire que quand tu dis que tu marches avec quelqu'un, c'est pas parce que tu es avec quelqu'un depuis longtemps. Souvent, les gens disent, non, comme je suis dans la communauté, ça fait longtemps, donc je suis fidèle. Comme je suis dans cette entreprise, ça fait longtemps, donc je suis fidèle. Non, c'est pas l'ancienneté qui révèle la fidélité. La fidélité, c'est être là, mais pendant que tu es là de cœur. Pendant que tu es là d'esprit. Pendant que tu es là dans la même vision que la personne. Tu vas dans la même direction que la personne. Tu vas dans le même but que la personne. Donc, naturellement, les mêmes grâces qui sont sur la personne et sur le ministère, la même onction là, descendra sur toi. Mais tu peux pas, tu es là, mais tu es ailleurs, tu penses à autre chose. Les intérêts du ministère ne sont pas tes intérêts. Les buts du ministère ne sont pas ton but. Ce n'est pas le fait d'être là seulement. Il faut qu'on ait le même esprit. C'est une histoire de marcher dans un esprit d'union, dans un esprit d'accord. On doit s'accorder. On doit aller dans la même direction. Tu ne peux pas travailler dans le magasin de quelqu'un. La personne sait ça fait un chiffre d'affaires de 200 000 francs. Et toi, tu es en train de penser comment tu vas faire pour faire tes ongles et puis fuir le coin. Tu es là, mais tu n'es pas fidèle. Une chasse cet esprit-là dans un vie. C'est le plus vilain comportement des Africains. Tous les Africains sont infidèles. Les personnes fidèles, on ne les trouve pas assez. Beaucoup de gens, tu vois là, qui sont assis, plein de malhonnêtes. Les gens fidèles, on ne les trouve pas assez. Mais je vois dans ce ministère-là, une nouvelle race viendra. Alors, quels sont les avantages de la fidélité? Apocalypse, le chapitre 2, verset 10. Quels sont les avantages à rester fidèle, à rester loyal? Apocalypse 2, le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort,
et je te donnerai la couronne de vie. Le premier avantage, c'est que la fidélité apporte la couronne, le couronnement. Le couronnement. Et dans le couronnement, il y a l'honneur, où il y a les honneurs et il y a la célébration. Dans le couronnement, il y a les honneurs et il y a la célébration. Le problème de beaucoup de personnes que vous voyez qui ne sont pas assez fidèles. Tu vois, la personne a eu travail aujourd'hui, demain, elle n'arrive pas à venir à la prière. Tu vois, elle a eu mariage aujourd'hui, demain, elle ne vient pas à la prière. Tu vois, le gars, il a eu travail aujourd'hui, demain, il ne vient pas à la prière. Tu vois une telle personne. Le couronnement ne vient pas. Ils ne sont pas couronnés. Ils n'ont pas ce qu'on appelle l'onction qui apporte l'honneur. Il dit, vous allez avoir des problèmes. Le diable va essayer de mettre tout ce qu'il faut mettre pour garder ta fidélité. Mais si tu réussis ces tests et que tu restes fidèle, les gens fidèles reçoivent une couronne spéciale. Toujours. Toujours. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais toujours. Si vous êtes fidèle, tôt ou tard, une couronne viendra sur votre tête. Une couronne viendra sur votre tête. Un jour, on vous récompensera pour votre fidélité. Un jour, on vous célébrera pour votre fidélité. La fidélité dans une activité. Remarquez, la plupart des gens qui ont duré dans les activités. Quand vous voyez certaines personnes, on dit son coin de poisson, les gens sont capables d'aller acheter poisson 10 000, 15 000, 25 000, c'est quoi qui a fait ça? C'est sa fidélité. La personne a duré dans son business. Elle est restée dedans, elle est restée fidèle. Aujourd'hui, on peut acheter à ces prix-là parce qu'elle a fait ses preuves. Fidélité envers un ministère, fidélité envers un père spirituel, ça t'apportera toujours la célébration, le couronnement. Je me rappelle comme c'était hier, au terminus ici, dans mes temps les plus dangereux de galère, je mangeais le APF là-bas, je mangeais beaucoup la tête du poisson. Et quand je partais manger la tête, je me concentrais. Et puis je souriais pas, parce que si tu souris trop, la femme elle risque de te donner les petites têtes. Donc je suis serein. Je serre mes paquettes pour qu'elle me donne les grosses têtes. Pendant ce temps, ceux qui sont autour, tu entends poisson 1500, poisson 2000. Tu as envie de dire, qu'est-ce que je fais au milieu ici? Qu'est-ce que je fais au milieu ici? Mais ton argent est calculé, tu n'as pas le choix. Elle doit te donner une tête de 400 avec une boule de 100 francs. Ça te fait tes 500. Le soir, tu es tranquille. Tu t'en vas dormir paisiblement. Tu dors et tu bois ton eau. Et c'est comme ça que j'étais fidèle à le meilleur client des 500. Il m'appelait le client de la tête. Je ne vais pas oublier cette histoire-là. Le client de la tête. Donc, à force de partir, les dames là, peut-être, je ne sais pas si elles sont toujours là. Elles étaient, en tout cas, elles étaient un peu comme des forces jumelles. Et c'est comme ça qu'on partait, on mangeait le poisson. Je mangeais le poisson. Un jour, je n'avais pas l'argent. Et puis, je passais. Et pendant que je passais, nos regards se sont croisés. J'ai voulu éviter son regard. Parce que je n'ai pas. Et vous savez, les vendeurs, c'est une manière de te choyer d'une manière là. Mon frère, aujourd'hui, tu ne manges pas? Donc, je ne veux pas qu'elle me dise ça. Je tourne mon visage. Mais la faim aussi tue mes yeux. Je tourne mon visage. La faim aussi tue mes yeux. Et quand nos yeux se sont croisés, le Saint-Esprit lui a parlé. Elle dit, mon frère, viens, aujourd'hui là, j'ai décidé le moment d'offrir le plat. De t'offrir le plat. Qu'est-ce qui a fait ça? Ma fidélité. Ma fidélité a payé. Quand tu es fidèle là, c'est mystérieux. Un jour, on te récompensera. On te couronnera. On va t'honorer. Je prie que Dieu te garde fidèle. Je prie que Dieu te garde fidèle. Ma soeur qui est mariée, les occasions de vous séparer ne manqueront pas. Mon frère qui est en cheminement, l'occasion de te séparer d'elle ne manquera pas. Si c'est des occasions ou les opportunités de vous séparer, ça viendra beaucoup. Même tu l'as choisi aujourd'hui, tu trouveras quelqu'un qui est plus belle qu'elle. Même tu l'as choisi aujourd'hui, tu trouveras quelqu'un qui est plus beau que lui. Peu importe ce qu'il y a, des opportunités, des occasions vont se présenter pour vous séparer, pour vous quitter, pour vous enlever ensemble, pour briser votre union ensemble. Mais devant toutes ces choses, décide de rester fidèle.
décide de rester fidèle. Décide de rester fidèle. Même si tu rencontreras une femme qui elle cherche un gars au point où elle va payer même le mariage. Je dis, décide de rester fidèle. Et quand tu vas la voir, pendant ce temps, tu regardes derrière. Tu vois celle avec qui tu es, avec qui tu as passé du temps. Tu te poses la question si c'est la même personne. Elle a grossi, ou soit elle a maigri, ou soit elle est devenue bizarre, ou soit elle n'est plus comme elle doit être. Elle n'est pas choquée comme celle que tu as vue. Écoute, reste fidèle. Parce que le nouveau ami ne sera pas mieux que l'ancien ami. Les personnes qui t'ont soutenu dans tes moments de bas seront prêtes pour toi que les personnes qui t'ont vu dans tes moments de haut. La hauteur t'attire des amis, mais la hauteur t'attire des camarades, mais les problèmes t'attireront des amis et des frères. Si tu peux rester fidèle, si tu peux dire je resterai fidèle à cette personne, je ne le laisserai pas, je ne l'abandonnerai pas. Même si aujourd'hui on marche, même si aujourd'hui on se débrouille, même si aujourd'hui le salaire qu'il a est juste, je ne suis pas dans les conditions que je veux. Je veux avoir les meilleures coiffures, les meilleurs vêtements, mais je resterai fidèle. Tôt ou tard, tu vas voir que Dieu va élever cette personne pour te couronner, pour te montrer que tu as bien fait de le faire. Que Dieu te garde fidèle. Que Dieu te garde fidèle. Le deuxième avantage de la fidélité, c'est que la fidélité te donne la distinction. Elle va te distinguer. Et comme elle te distingue, elle fait de toi un exemple. Elle fait de toi un modèle. Elle fait de toi un exemple. Elle fait de toi un modèle. On parle de toi, on dit, regarde, celui-là, c'est un exemple. Parmi tous les enfants de la famille, celui c'est un exemple. Il n'a jamais changé. Il est resté même chose. Il est resté toujours pareil. Il est resté toujours pareil. Je peux te dire quelque chose? Tu me permets de te le dire? Ce que tu as fait de positif, qui t'a amené là où tu es, si tu ne changes pas ça, et tu fais la même chose, tu vas aller plus loin que là où tu étais hier. Je te dis. Généralement, ce qu'on a fait, qui nous a maintenus là où on est, comme on commence à voir maintenant qu'on a eu ce qu'on veut, on ne veut plus cesser à faire la même chose. On commence à avoir un autre comportement. Ça prouve qu'on est en train de devenir fidèle. Hier, tu étais le gars qui priait. Tu étais la fille qui gênait. Tu étais la personne qui aimait les temps de prière, qui aimait passer du temps dans la présence de Dieu. Pourquoi depuis tu as eu cet ami-là, ton comportement change? Pourquoi depuis tu as eu cette copine à ton comportement change? Pourquoi depuis tu as eu ce séminaire à ton comportement change? Pourquoi depuis on t'a mis la bague de fiançailles, ton comportement change? Pourquoi depuis on t'a doté, ton comportement a changé? Pourquoi depuis tu as eu un enfant, ton comportement a changé? Ça veut dire que depuis longtemps tu n'as jamais été fidèle. Tu étais juste là parce que tu voulais recevoir quelque chose. Et tu ne sais pas que Dieu, on ne le blague pas. Si tu le blagues et tu le blagues un bon moment, Dieu va te mettre un carrefour. C'est ce carrefour-là. Il va te montrer que quand on l'abandonne, il te prouve que c'est lui qui gère le temps. C'est lui qui gère les circonstances. C'est lui qui gère les événements. Tu auras besoin de lui. Tu auras besoin de lui. Aujourd'hui, tu peux te taper la poitrine. Hier, tu peux te taper la poitrine. Mais quand il va te mettre un carrefour, tu vas voir que tout ce que tu pensais, sur quoi tu comptais, ça va te lâcher. C'est lui seul qui va te tenir. Voilà pourquoi l'autre nom de Dieu, c'est la fidélité. Tu peux douter de tout le monde, mais ne doute pas de Dieu. Ne change pas. Ne change pas. Je peux te donner mon secret. Je peux te donner mon secret. Je ne dis pas ça fort. Hein. Mon secret, c'est que je me bats pour ne jamais changer tel que j'ai été depuis. Je me bats pour que mon zèle, mon feu, ma passion reste la même. Hier, j'étais capable d'aller dans les rues pour prêcher. Aujourd'hui, je suis capable d'aller dans les quartiers pour prêcher. Les temps qui vont suivre, je continuerai encore de trouver les moyens pour prêcher encore dans les quartiers. Pourquoi je le fais? Je le fais afin que rien ne me change. Ni les biens, ni la voiture, ni le travail, ni la gloire, ni les avantages. Rien ne me change. Rien ne me change. Même les avantages qu'on vient me présenter ne me changera pas. Même tout ce que je vois comme avantage, ça ne me changera pas. La dernière fois où j'étais reçu en classe spéciale, je suis monté en first class. Ça ne m'a pas changé. La dernière fois où j'étais reçu dans la salle VIP de l'aéroport, ça ne m'a pas changé. La dernière fois où j'ai rencontré une autorité, ça ne m'a pas changé. Les bénédictions ne me changent pas. La faveur ne me change pas. Si je te dis ce que j'ai vu, si je te dis ce que j'ai connu, si je te dis les avantages que j'ai eu et je garde le même cœur, tu comprendras que la fidélité, ça paye. La fidélité, ça paye. La fidélité, ça paye. La fidélité paye. Pourquoi tu changes vite? C'est le même comportement que tu as eu là qui a fait que tu as reçu. Pourquoi tu fais le contraire?
C'est le même comportement bien qui faisait que tu venais aux retraites, tu participais aux prières, tu étais présent aux répétitions, tu venais faire les intercessions, tu étais simple, tu respectais, tu saluais, tu aimais, tu n'étais pas dans les histoires avec quelqu'un, tu faisais tout pour éviter les palabres. C'est ce même comportement-là que Dieu va prendre appui dessus et il va encore te bonifier, il va encore te bonifier parce qu'il a dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, je vous donnerai de grandes choses. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, je vous donnerai de grands niveaux. Le prochain niveau de ta vie est dans ta fidélité. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. La troisième chose que la fidélité va t'apporter, troisième avantage, la fidélité apporte l'établissement. Apporte l'établissement. Apporte l'établissement. Apporte l'établissement. Dans l'établissement, il y a deux choses. Il y a la sollicitation et il y a la recommandation. C'est quoi la sollicitation? Les gens te sollicitent. Les gens ont besoin de toi. Les gens veulent faire affaire avec toi. Les gens veulent coopérer avec toi. Les gens aiment ton affaire. Les gens veulent faire beaucoup de choses avec toi. Quand tu vois quelqu'un, on dit aujourd'hui, je veux que tu sois mon témoin. Après ça, une autre personne t'appelle. Je veux que tu sois ma marraine de baptême. Une autre personne t'appelle. Je veux que tu sois l'organisateur de mon événement. L'autre t'appelle. Les sollicitations viennent de qui? Ça vient des personnes fidèles. Et la deuxième chose que l'établissement apporte la recommandation. C'est quelqu'un qui dit, celle-là, vraiment elle est bien. Je veux que tu te la recommandes. Lui là, il est bien, je te recommande. Celle-là, elle est bien, je te recommande cette personne. Faut voir si tu peux travailler avec lui. Faut voir si tu peux travailler avec elle. Les recommandations comme ça viennent de personnes fidèles. C'est la fidélité auprès d'un père, d'un ministère, d'une communauté, d'une entreprise qui va faire qu'on va t'établir dans cette entreprise. On va t'établir. Tu deviens comme une personne influente dans l'environnement. Ta voix porte. Tu écris des messages, les gens prennent dessus. Quelqu'un m'a dit non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le ministère, on puisse commencer à déléguer des tâches? Moi-même, je souhaite que quelqu'un va venir s'arrêter si vous faites. C'est, comment j'appelle ça? Annonce. Annonce, comme on fait annonce paroissiale, tout. L'église n'est pas pareil que les ministères. Les ministères, tu as pris quelqu'un qui est venu s'arrêter ici. Il est venu faire annonce. Aujourd'hui, je fais les annonces, tout. On le voit, il est bien. 2 jours après, on voit la même personne qui s'est venue mettre devant l'hôtel ici. Faire des bêtises, ça gâte l'image du ministère. Or, une paroisse, c'est quelque chose qui est déjà établi. On s'en fout de toi. Tu es venu, tu as fait tes bêtises. L'église est toujours là parce que l'église ne dépend pas de toi. Si nous donnons les responsabilités, on en veut donner. Mais est-ce qu'on va trouver des gens fidèles? Est-ce qu'on va trouver des gens à qui on donnera des postes qui seront là? Ils jouent le rôle, il est intègre, il est bien, et puis il ne change pas. Est-ce qu'on va trouver ça? Est-ce qu'on va trouver? C'est ce qu'on appelle l'établissement. L'établissement, c'est dit, lui là, il est recommandable. Celle-là, elle est recommandable. Si vous avez besoin de moi, ne passez plus par moi, envoyez telle personne. Si vous avez besoin de moi, ne passez plus par moi, envoyez telle personne. Pour qu'on recommande une personne, il faut qu'on l'établisse. Mais pour qu'on l'établisse, il faut qu'elle fasse ses preuves de fidélité. 1 Timothée 1, verset 12 à 13. 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 12 à 13. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Il m'a jugé fidèle. Il m'a fortifié, il m'a rendu plus fort. Il m'a rendu plus fort, c'est pas la prétention. Mon onction de 2016 n'est pas pareil que mon onction de 2024. Il m'a rendu plus fort. En 2025, on va faire pousser les pieds. Que tu dises que c'est médicament, c'est pas médicament, je m'en fous. Moi, je suis resté fidèle. Toi, tu allais manger gaba, laver tes mains. Moi, je vais en retraite. Moi, je me consacre. Chaque mois, je me retire pour chercher Dieu. Chaque mois, je m'investis dans la prière. Chaque semaine, mes genoux sont en train de prier. Je prends le temps de chercher la face du Seigneur. Chaque saison de ma vie, je cherche la face du Seigneur. Je reste fidèle à mon sacrifice. Je reste fidèle à ma consécration. Et si Dieu me juge fidèle, il va me bonifier, il va m'augmenter. C'est ton problème de toi, c'est quoi? C'est que quand Dieu voulait te donner 1 million pour que tu puisses monter à 1 million, tu as commencé à devenir infidèle. Quand Dieu voulait te donner 4 millions, à 3 millions même, tu as commencé à devenir infidèle. Quand Dieu voulait te donner un salaire de 700 000, il t'a testé avec 400 000, tu es devenu infidèle. Donc c'est toi qui bloques ta vie. Moi, ma vie peut pas être bloquée par toi. Je ne peux pas aller au rythme de ton village. Je vais au rythme de ma destinée. Parce que je connais le principe de Dieu. Le principe, c'est que Dieu ne nous bénit pas en global. Dieu nous bénit par la fidélité. Il nous bénit par la fidélité. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Le Paul qui attrape les serpents et les serpents meurent. C'est sa fidélité qui fait ça. Le Paul que les gens disent au nom de Jésus que Paul prêche et les démons fuient. Ce Paul-là, c'est sa fidélité qui a payé.
La fidélité va vous donner l'établissement. Dans le monde spirituel, vous devenez fort. Dans le monde spirituel, vous devenez dangereux. Vous êtes établi. On vous sollicite ici. On vous appelle ici. Il y a des gens, chaque semaine que Dieu fait. Chaque semaine que Dieu fait, ils ont des contrats. Ils ont des marchés, ils ont des affaires, ils ont tellement de choses. Il y a des gens même qui s'arrêtent comme ça, net, ils disent ils postulent quelques semaines seulement les seuls pour travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jugés fidèles. Et leur fidélité les a établis. Toi, qui peut te faire confiance pour te juger fidèle? Il y a des onctions que les hommes de Dieu veulent donner comme les grandes onctions. Mais ils se demandent, est-ce que la sœur, est-ce que ce frère sera fidèle? Est-ce que ce gars-là va pas te laisser? Sinon, de vos vies, de votre destinée, il y a des leaders, il y a des grands hommes, il y a des grandes destinées, il y a des grandes personnalités, il y a des gens qui doivent devenir des grands hommes dans ce ministère pour changer l'histoire du ministère. Ils ne sont pas trouvés fidèles. Des gens qui font semblant, des gens qui ne se donnent pas, des gens qui ne se battent pas, des gens qui ne sont pas en train de faire ce que Dieu leur demande de faire. Qui fera confiance à une telle personne? Dis voisin, le temps de la fidélité est arrivé. Quand vous voyez un homme qui dit, cette femme, je décide d'aller avec elle à la mairie, c'est pas parce que tu es belle, hein. C'est parce qu'il a vu un peu en toi quelque chose qui ressemble à la fidélité qui lui a donné confiance en toi. Sinon, tu n'es pas la plus belle, je te dis la vérité. Verset 13. Verset 13. En m'établissant dans le ministère. En m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur. Voilà. Un persécuteur. Voilà. Un homme violent. Ça veut dire que peu importe ce que tu étais, si tu es fidèle, Dieu va t'établir. Peu importe comment ton passé était sombre, plus ton passé est sombre, plus tu as connu des choses, plus tu as tué des gens, on s'en fout de ce que tu étais, on s'en fout de ce que tu as vécu, on s'en fout de comment ton cœur était. Ce qu'on retient, c'est est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle? Mes amis, sur les paroisses, il y a des fidèles là. Tu appelles le curé décroche. Il y a des gens, tu appelles le curé décroche pas. Il ne te trouve pas fidèle. Tout le monde sait qu'il est fidèle. Si tu pouvais comprendre ça bien dans ton esprit, tu allais arrêter de te séduire. Il y a des gens là, dès que tu dis tu as besoin de ça, on court. Il y a des gens, tu dis ça, on dit Parce que ça me moment où on dit c'est pour nous distraire. C'est les mêmes là. Après, c'est pour disparaître. Avant qu'on te donne pour toi, tu dois justifier ta fidélité dans ce qui est pour l'autre. Regarde, forcément, si tu es appelé à faire ton ministère, tu vas le faire. Mais avant qu'on te donne, on te dit, va faire ton ministère. Il faut justifier combien de fois tu es fidèle envers quelqu'un et puis te donne le mandat pour aller commencer pour toi. Néhémie 13. Acte 13 d'abord, verset 1 à 2. Acte le chapitre 13. Acte le chapitre 13, le verset 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur. Et qu'ils jeûnaient. Pendant qu'ils étaient en train de servir. Pendant qu'ils étaient à côté, ils servaient. Ils se battaient pour faire ce qu'on leur demandait de faire. Pendant ce temps, qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire maintenant? Le Saint-Esprit dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant, laissez-les, ils vont aller faire maintenant leur ministère. Laissez-les maintenant, ils vont aller faire leur groupe. Les gens ne savent pas que c'est le temps que tu passes auprès d'un père à travailler avec lui dans le sang que Dieu lui a confié, qui fait que maintenant le père a t'établi pour que tu puisses aller répondre à la spécificité de ton appel. Remarquez bien, tous les chantres qui sont sortis des ministères qui ont été établis, en peu de temps, ils ont une grande renommée. Tous ceux qui sont sortis de Tortue Nudia, remarquez bien. Tous ceux, un coup comme ça, il est sorti d'une termitière là-bas. Il commence à prendre le micro et chanter. Remarquez, au départ, la voix va faire son buzz. Mais après, la séduction du monde, les femmes, l'argent, ça va le tuer. Parce qu'il n'y a personne derrière lui pour le porter. Les
Les gens ne comprennent pas. Je ne sais pas comment les gens... Allez regarder. Avant, tous ceux qui sont sortis comme ça, allez voir. Allez voir. Tous ceux que vous voyez, la plupart des chants que vous voyez qu'on est renommés et qui ont tenu dans le ministère de chant en Côte d'Ivoire, même dans le milieu catholique, remarquez bien. Allez voir. C'est quelqu'un qui lui a dit va. Si personne n'a dit va, remarquez tous ceux qui sont sortis, Soleil Mollet, regardez que ce qu'ils sont devenus. Ils ont disparu. Parce que vous ne pouvez pas faire à votre manière. C'est un principe. Il y avait une chante même, on dit, elle allait sortir avec un DJ. Toi-même, ton sang t'a pas laissé. Tu te lèves parce que tu as la voix. Si le don était suffisant, mes amis, Kobe Bryant allait prendre le micro pour prêcher. Les gens pensent que c'est seulement le don. Qui t'a établi? C'est parce qu'ils étaient abondés de travailler dans un ministère qu'on les établit. Le Saint-Esprit est venu dire mettez-les à part. Je prie pour toi. Que Dieu te donne la fidélité dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la fidélité dans le nom de Jésus-Christ. Je fracasse tout esprit d'infidélité au sein de notre ministère. Je renverse toutes ces semences diaboliques d'infidélité dans ta famille, dans tes affaires, dans ton entreprise. Shamanana. Généralement, ce qui fait que les gens ne veulent pas être établis avant de partir faire ce qu'ils doivent faire, c'est parce que dans leur petit cœur là, ils pensent qu'ils connaissent tout. Enfin, le cœur est petit, hein, mais ils pensent qu'ils connaissent tout. Après, c'est pour aller dire, j'ai commencé, mais je suis dans mon temps de désert. Désert où? Désert où? Désert par rapport à quoi? Désert pourquoi? Désert par rapport à quoi? Que celui qui t'a appelé s'occupe de toi. Mais tu es obligé de mendier, appeler des gens, faire des manipulations, faire des constatations prophétiques, devenir quelqu'un de faux, aller salir et mentir sur la réputation des hommes de Dieu et commencer à faire des choses qui sont bizarres, qui font que les prêtres n'aiment pas tout ce qui est charismatique parce que les gens ne sont pas établis. Ils se lèvent, ils font des choses solémolées. Ils ne voient pas les œuvres caritatives, ils ne voient pas les vies changées, ils ne voient pas les vies transformées, ils ne voient pas les choses réalisées, ils ne voient pas les destinées qui sont en train d'être fécondes. Ils voient quelqu'un qui est en train de manier la vie des gens en essayant de dire des choses. Mais cette sémence-là, elle ne sera pas au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ. En plus de leur petit cœur orgueilleux, il y a l'esprit de jalousie. Il y a l'esprit de concurrence. Je vais aller faire. Moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Moi aussi je peux. Moi aussi je suis arrivé. Moi aussi je suis arrivé. Dis à ton voisin, reste calme. Reste calme. Reste calme. Néhémie 13:13. Lis ça, ma fille. Néhémie 13, le verset 13. Je confiai la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, à Sadoc, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je l'ai adjoigni Anan, fils de Sakou, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Il fut chargé de faire la distribution à leurs frères. Il a confié des tâches à des gens. Néhémie, qui est devenu maintenant gouverneur, il a confié des tâches à des gens parce qu'il les a trouvés fidèles. Soyons, disons-nous la vérité. Même si vous êtes dans le même département et ton patron te dit, je cherche quelqu'un que j'ai embauché qui peut faire l'affaire de l'entreprise. Je te dis la vérité. Tu as cherché quelqu'un que tu as trouvé fidèle. Même si c'est ta grand-mère et qu'elle te dit qu'elle a besoin d'argent, tu ne vas pas la prendre. Si elle n'est pas fidèle. Même si c'est ton oncle et qu'il a besoin d'argent et que tu l'as déjà vu voler 2 fois dans la famille, tu ne vas pas le prendre. Même si c'est ta tante, elle est bien, mais elle n'a pas été fidèle, tu ne vas pas la prendre. Ça peut te dire, ce n'est même pas une histoire de fils, ce n'est même pas une histoire de communauté, c'est un principe universel. Il y a travail, c'est parce que les gens sont infidèles qu'on ne leur donne pas de travail. Je vais m'arrêter à ce niveau. Dans la vie, il y a 3 groupes de personnes que Dieu va envoyer dans ta vie. 3 groupes de personnes. Il faut te battre. Pour que ces 3 groupes de personnes, tu es un seul. Le premier groupe qui vont venir vers toi, c'est ceux-là qu'on appelle les profiteurs. Eux, ils font beaucoup de bruit. Ils sont comme la feuille.
Ils font du bruit. Ils font du bruit. Ils font du bruit. Ils font du bruit. Ils sont talentueux, donc ils font du bruit. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Ils donnent des idées. Ils parlent seulement. Ils parlent, ils chattent, ils parlent. Mais il faut laisser un peu de temps. Quand un vent de problème va venir, ils vont disparaître. Ils vont sécher. Ils vont sécher. Pourquoi? Parce que eux là, tout ce qu'ils savent faire, c'est faire le bruit. Et le but pour lequel ils veulent que tu leur donnes une position ou un poste auprès de toi, c'est pour se faire voir. C'est pour se faire voir. Tout chef d'entreprise rencontrera ce genre de personnes là. Tout chef de famille rencontrera ce genre de personnes là. Toute femme rencontrera ce genre de personnes là. Le gars il vient, il tient son mot. Je vais te marier, hein. Je sais, il y a te marier, c'est beaucoup de bruit. Ma garçon que te marie parle pas beaucoup. Il est précis, il est concis. Le gars, quand tu sais, quand tu sais où il va là, il parle pas beaucoup. Il roule sur mon pom. Faut te mettre devant, ça t'écrase. Il connaît sa destination. Il connaît où ça s'arrête. Métro, pareil. Donc chaque fois que tu vois quelqu'un qui fait trop de bruit, c'est que dans le fond, il cache quelque chose. C'est pour ça qu'on dit les cymbales qui font du bruit à l'intérieur. Il n'y a rien. Ce genre de personne, mais elle est loin de toi. Tu viens pas à la prière, tu vois les gens qui parlent seulement, Non. J'aime les gens qui préfèrent dire, laissons, le temps va révéler qui je suis. Laissons, le temps va révéler qui je suis. Ils parlent pas beaucoup. Non, je te jure, moi je vais le faire comme les pierres là. Non. Le coq chante 3 fois. Tu étais avec lui. Saint. Deuxième groupe de personnes qui viendront dans ta vie. Les accrocheurs. Ce sont les gens qui se comportent comme les branches. Ils sont accrochés à toi. Ils sont accrochés à toi. Comme un oiseau qu'on appelle la bannie. Ils sont accrochés à toi. Comme la chauve-souris. Ils sont là. Mais ils sont là, c'est juste pour boire ton sang. Ils font comme si, ils vont faire ce que tu leur demandes de faire. Mais fais attention. Le jour où ils ont eu l'opportunité d'avoir ce qu'ils devaient avoir, pouf, ils ont disparu. Le jour où ils ont eu ça, quand le vent vient, il part. Généralement, les employeurs rencontrent ce genre de personnes, ils viennent, ils font pitié comme ça. Je n'ai pas, c'est compliqué. Oh papa, est-ce que tu peux prier pour moi? Tout le monde maintenant me suis plus influencé par ça, par le bureau. Quand je viens, et regarde, il dit, Seigneur, ne laisse pas mon cœur t'influencer par les manipulateurs. On n'apprend plus la grimace au vieux singe. C'était avant, tu ne vas pas dormir. Oh, mon enfant l'a fait pitié. Cette fille-là, Seigneur, depuis elle n'a pas de mari. Dieu me dit si quelqu'un est fidèle avec toi, c'est qu'elle souhaite avoir coulé sa vie. Ça ne coule pas dans sa vie. Ça veut dire que son cœur n'est pas encore prêt pour aller avec toi. Point. Mon cœur est tranquille. Et maintenant, je laisse le ventilateur et la climatisation rentrer dans mes os. Avant, j'avais été chagriné. Mais pourquoi, Seigneur? Tu peux passer des nuits à ne même pas dormir en train de pleurer pour une personne qui elle s'en fout. Tu vas lui dire, il faut aller faire visite, elle s'en fout, elle est comme ça. Placada. Des branches comme ça. Le troisième groupe qui sont importants, qu'il te faut dans ta vie. Les hommes racines. Eux, on ne les voit pas. Et ils ne cessent pas aussi à se faire voir. Mais ils te portent dans le cœur. Ils sont prêts à mouiller le maillot pour toi. Ils sont prêts à t'attraper pour dire on va aller ensemble. Où tu vas, je vais. Dieu envoie la persécution pour les débrancher. Il dit je ne me débranche pas. Dieu envoie des hommes même dans l'organisation d'entreprise, le ministère, pour combattre leur relation avec toi. Mais ils disent non. Ils sont en profondeur. Ils sont là. Ils sont présents. Ils se battent. Ils sont prêts à donner leur vie. Ils t'aiment, ils ne veulent pas se faire voir, mais ils veulent que ce que Dieu t'a confié avance. L'entreprise, le ministère, l'activité, le projet, ils sont prêts à se sacrifier. Ce sont des hommes racines, des hommes de profondeur, des hommes qui sont dans le secret, mais qui pleurent. Seigneur, élève-le, ne le laisse pas, soutiens sa destinée. Ils se pour l'organisation. Cela, quand la gloire vient, on ne comprend pas. On dit, mais comment lui l'a fait? Quelque chose descend sur lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il est la racine de ce que Dieu t'a confié. Ils sont plus nombreux. Jésus avait un qui est resté avec lui. C'était Jean. C'était Jean. À la croix, Jean 19, verset 25. À la croix, il avait un gars comme ça. Les pierres qui étaient là. Non, fais une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Nous voulons rester, nous voulons puiser, on veut adorer le Seigneur. Ils restent là, ils ont pleuré à l'adoration. Après Dieu leur a donné le travail, ils ont fui.
Jean 19, le verset 25. Près de la croix de Jésus. Près de la croix, eux là, dans les problèmes, ils sont là. On accuse l'homme de Dieu, on dit tout, ils sont là. On combat le monsieur, il est là. On fait tout là. Les prier pour les femmes racines. Si un homme, Dieu t'a donné une femme racine, c'est fini, tu as donné un grand homme. C'est quand quelqu'un fait écoute avec moi, si il vu que tu as une femme racine, je sais que tu as donné un grand leader. Parce que les femmes racines sont plus nombreuses. Actuellement, à Abidjan ici là. Femmes racines, les hommes racines, les partenaires racines, les coéquipiers racines, les collègues racines. Les gens qui peuvent payer ta nourriture, qui tombent avec toi, qui peuvent se battre auprès du bâton pour dire il faut la garder, il ne faut pas la faire partir. Des gens comme ça, on ne les trouve plus. Allons-y. Jean était là pour Jésus. Allons-y. Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il l'aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Chez lui. Le seul qui s'est battu pour sa famille. Il dit, je suis avec toi. Il y a des personnes, si l'œuvre tombe, ils ne seront plus avec toi. Si ton entreprise tombe, ta famille sera dans la faim. On ne les trouve plus. Mais les hommes racines, ce sont les gens. Ce sont les gens. Il a dit à Jean, prends-la. Le disciple a pris Marie chez elle à la maison. Je ne suis plus là pour aider ma maman, pour soutenir ma maman, pour nourrir ma maman. Il faut la garder. Il a gardé la maman. Il a gardé la maman. Il a gardé la maman. C'est pourquoi les gens, à un moment donné, le nom avait commencé à prendre l'Occident. Les gens appelaient leurs enfants Jean-Marie, 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 Jean-Marie. L'un des curés d'Axe de l'église s'appelle le père Jean-Marie Vianney. Pour dire en quelque sorte que les nous-mêmes agissent dans les destinées de certaines personnes. Et c'est comme ça que, quand il a gardé cette femme, plus tard, il a écrit 1 Jean. Premier épître des gens, deuxième épître des gens, troisième épître des gens, Apocalypse. C'est lui qui a eu les plus grandes visions de la fin des temps. On ne révèle pas ce qui a de la valeur aux hommes racines. Ils ne sont pas nombreux. C'est à eux-là on donne les choses les plus violentes. Parce qu'on sait que ce gars-là, il est prêt. Cette personne-là, elle est prête. Qui tu dois mettre auprès de toi? Si tu ne dois pas rentrer auprès de toi, si tu trouves quelqu'un qui peut venir rentrer auprès de toi, avec qui tu dois faire attention, qui doit tout faire pour être racine avant d'être auprès de toi. La personne qui va te conduire. Avant que tu dises que je décide que lui là soit mon chauffeur de façon définitive, il faut qu'il soit un homme racine. Il faut qu'il soit un homme racine. La personne à qui tu vas donner ta nourriture pour manger, avant que tu dises que tu vas dire à quelqu'un de faire ta nourriture, de devenir ton cuisinier, ou bien d'être la personne qui va faire la nourriture de ta maison au cas où ta femme n'est pas là. Ou la maison, il n'y a personne qui fait la cuisine. Il faut que la personne soit une personne racine. Parce que celui qui a sa nourriture dans ta main, a ta vie dans ta nourriture dans sa main, a ta vie dans ses mains. A ta vie dans ses mains. Celui qui sera le docteur de ta famille, ou celui ou celle qui va te soigner. C'est attention, c'est pas une personne racine. Petit sorcier peut rentrer dans sa tête si elle a des mauvaises pensées sur toi seulement. Et puis au lieu de piquer à gauche, elle va le piquer. J'ai vu des docteurs qui ont laissé des appareils, des objets dans l'intestin des gens. C'est des choses qui existent. C'est des hommes racines. Je ne te prêche pas seulement pour une vie de victoire. Je te prêche pour que demain, tu fasses attention aux personnes qui rentrent auprès de toi. Tout le monde peut être ton collègue. Mais tout le monde ne doit pas être dans ton intimité. Tout le monde peut parler avec toi. Mais la personne que tu choisis pour dire je vais manger avec elle à midi, il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. On ne va pas manger avec tout le monde en s'associant avec tout le monde. Ce sont les hommes racines qu'on prend pour dire mon ami, allons manger ensemble. Allons manger ensemble. Sinon, quelqu'un peut te voler des gratuits quelque part, on ne te paye pas depuis des années, alors que c'est quelqu'un qui est en train de filer le dos quelque part. Et tu souffres inutilement parce que tu ne sais pas qui choisit auprès de toi. Qui choisit auprès de toi. J'ai payé à mes dépens. On ne choisit pas l'autre chose que Dieu m'a appris. On ne choisit pas n'importe qui pour aller mettre auprès de toi pour devenir secrétaire. Si tu prends quelqu'un pour devenir ton secrétaire ou ta secrétaire, mieux vaut que ce soit quelqu'un qui ne connaît rien, mais quelqu'un qui est loyal, qui a la crainte de ta personne,
que de prendre quelqu'un que tu ne sais pas parce qu'il est intelligent, il parle gros français, il est assez, il maîtrise beaucoup de choses. Fais attention. C'est la personne qui va te tuer dans ton tour. À bon entendeur, salut. Que Dieu te bénisse. Waouh! 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 Ma libra ou sadada. Fais bien ce que tu es en train de faire. Merci Jésus. Donne-nous des hommes racines. Donne-nous des hommes racines. Dis dans le vent, la pluie, la tempête sont là, sont là, sont là. Au nom de